j'espère que vous allez bien. Live 365, je vais faire court, je suis en mode création aujourd'hui. Vous voyez mes cheveux en l'air, avec mon petit pull tranquillou. J'ai envie de vous parler d'une notion très importante, dont on parle très souvent dans mes accompagnements avec mes clients, mais que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des personnes qui font l'amalgame de ces deux verbes, de ces deux mots, de ces deux pratiques, de ces deux mouvements, qui sont qu'est-ce que c'est que d'accompagner quelqu'un et qu'est-ce que c'est que d'aider quelqu'un. Voilà. Bien entendu, l'un va avec l'autre, l'un dans l'autre, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai une de mes clientes cette semaine, sur Joy en l'occurrence, où on parlait de vraiment... voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est venu sur cette terre ? On est venu sur cette terre pour, bien entendu, élever notre âme, pour s'ouvrir à plein de choses, pour expérimenter plein de choses, mais surtout pour en faire quelque chose. Et moi, c'est ce détail-là qui pour moi, est hyper important, surtout dans la société dans laquelle on vit. C'est que, ok, c'est bien de faire de la spiritualité, c'est bien de s'ouvrir, c'est bien de comprendre des choses par des épreuves, des joies, ce que vous voulez, mais vous en faites quoi, en fait ? Et c'est pour ça que j'ai créé Joy. Et que tous mes programmes, tout ce que j'ai créé, tout ce que je fais, tout ce que je suis, renvoie de toute façon toujours à ça. Et en fait, il s'est posé une espèce de question cette semaine, donc j'ai vraiment envie de vous le partager, c'est qu'une de mes clientes me dit c'est hyper important pour moi de me faire accompagner en ce moment, donc pour aller vers tel objectif, telle intention, etc. On parlait de ça. Et je suis contente que tu m'y aides. Et je sais pas pourquoi, je lui dis, mais je lui dis, est-ce que je t'aide ou est-ce que je t'accompagne ? Alors elle me dit, les deux. Je dis, ok. Et je lui ai demandé, c'est quoi la différence pour toi entre aider, être aidé ou aider quelqu'un et accompagner quelqu'un ou être accompagné. Et ça va être très intéressant que je vous le partage ici parce que moi, ça, je le sais au plus profond de moi dans ce pourquoi je fais ça tous les jours. J'ai eu aidé pas mal dans ma vie, surtout avec ma valeur altruiste énorme que j'ai et que j'ai toujours, mais que j'ai dû justement apprendre à ajuster, à sculpter, à affiner, à amener avec beaucoup d'élégance sur certaines situations. Mais moi aujourd'hui j'ai choisi d'accompagner. Je vais vous partager ce qu'elle m'a dit pour que vous puissiez en faire vous aussi votre propre expérience, voir un petit peu ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez là, juste en dessous. Donc pour la partie de se faire accompagner, elle me disait que en fait, je fais prendre conscience de choses pour que ce soit elle qui agisse, d'accord ? C'est-à-dire que j'accompagne en lui faisant prendre conscience de certaines choses et c'est elle qui décide, qui agit, qui fait. D'accord ? Elle me dit comme si quelqu'un marchait à côté de moi. Il y a vraiment une vraie guérison. On sent que sur différents plans à l'intérieur de moi, même physiquement, il se passe des choses. Et c'est vraiment très puissant. Et je lui dis ok, ça s'est accompagné et aider, alors qu'est-ce que c'est pour toi ? Et elle me dit c'est plus physique, c'est plus je te prends par la main, je t'aide à traverser la rivière, c'est sur un truc un peu précis. Enfin tu vois, elle sent un truc comme ça, je dis écoute, on va essayer d'en faire une phrase. Elle me dit en fait, je crois qu'on fait à ta place pour te faire passer de l'autre côté de la rivière en fait. Pour un truc en particulier, donc pour une action en particulier, pour un objectif, etc. Et limite, on te porte sur ton dos s'il y a besoin, enfin, quelqu'un te porte si vraiment tu vas tomber, etc. Et elle me dit, on fait à ta place, soit parce que tu ne peux pas, soit tu veux pas le faire, en fait. Et ça, c'était super intéressant. Et alors, on a pas mal avancé là-dessus, et je lui dis, mais en fait, tu vois bien qu'il y a quand même une immense différence entre... aider quelqu'un où en fait on va vraiment l'accompagner, c'est-à-dire que par exemple on est vraiment sur par exemple comme un soignant ou quoi, ou à l'hôpital on va vous aider physiquement sur quelque chose parce qu'il vous arrive quelque chose et que vous avez précisément besoin d'être soigné là-dessus. Donc il y a quelqu'un qui va faire une action, un médecin, une infirmière, etc. Et on va alors
pas faire forcément à votre place, en tout cas vous allez être vraiment soigné sur une partie très précise. Et donc le verbe soigner est très vite arrivé dans la discussion et j'ai dit alors pour accompagner ça serait quel verbe? Si c'est pour aider on est plus sur du soigner tout ça. Elle me dit sur accompagner moi je dirais plus guérir et parce qu'elle me dit il y a une guérison. On sent que ça agit beaucoup plus en profondeur. Elle me dit l'un et l'autre sont très bien, mais elle me dit c'est vrai que là je prends conscience qu'en fait ce n'est absolument pas la même chose. Et en fait, bon, il y a eu plein de prises de conscience dans le groupe à ce moment-là, et c'est pour ça, moi, que je fais des accompagnements de groupe le plus souvent possible. Bien sûr que vous pouvez être accompagné en individuel avec moi aussi, vous m'écrivez en message privé, mais le groupe, c'est ce que j'aime, c'est qu'après, il y a eu un immense échange. Et moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, je suis pas quelqu'un qui va aller vous aider en fait. Un coach ou mentor ou quoi n'est pas là pour vous aider en fait. Est là pour vous accompagner. C'est-à-dire pour faire prendre conscience de choses, soit en partageant son expérience, ça c'est là plutôt la casquette de mentor, soit en vous en prendre conscience de certaines croyances, certaines choses dans votre vision, dans votre perception que vous avez, pour vous faire remonter en conscience certaines choses qui sont dans votre inconscient et que vous ne vous en rendez donc pas compte. Et donc en prenant conscience, il va y avoir des prises de décision, il va y avoir une prise de conscience déjà, c'est-à-dire on va voir des choses qu'on ne voyait pas sous cet angle-là, et forcément ça va changer beaucoup de choses déjà dans votre perception du sujet dont on parle, et donc dans la perspective que vous donnez à votre vie et donc à la vie en général. Et automatiquement, il y a ces décisions qui sont prises, mais par vous. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons vous dire « Alors, tu fais comme ci, tu fais comme ça. » Et vous êtes des pantins, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'accompagner, donc elle me disait tout à l'heure, c'est marcher à côté. Oui. Moi, ma particularité, c'est qu'effectivement, je vais vous accompagner, je vais marcher à côté de vous. Mais par exemple, quand on va faire la promesse de votre âme, le talisman, quand on va faire différentes choses, moi, j'ai développé différentes méthodes où on va aller révéler certaines choses en plus et donc vous accompagner après dans cette révélation. Parce qu'encore une fois, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul, dans le sens où une révélation, c'est quelque chose que vous savez parfaitement bien à l'intérieur de vous, vous le savez. Vous le savez, vous savez que vous avez un diamant de ouf à l'intérieur, au fond. Il va falloir aller le chercher. Vous ne pouvez pas aller le chercher tout seul puisque vous n'êtes pas outillé pour y aller tout seul, sinon vous y seriez déjà allé. Voilà. Et donc, quand elle me disait marcher à côté, je lui disais ouais, ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on ne fait pas à sa place. Et en fait, dans la discussion que j'avais avec cette personne, elle faisait beaucoup d'amalgame entre aider et accompagner, donc j'ai dû pour le coup lui faire prendre conscience par des questionnements en l'amenant à aller voir les choses. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, et puis c'est aussi pour qu'on soit bien clair entre nous, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec moi dans mes accompagnements, etc., dans les événements ou autres. J'accompagne, je n'aide pas, c'est-à-dire que bien sûr que ça va vous aider à plein de choses. Bien sûr que ça va précisément aller soigner des choses où ça va aller... on va vous aider à traverser la rivière, bien entendu, puisque moi je suis une passeuse, donc forcément je vous fais passer la rivière, c'est le propre de ce que je fais depuis toujours en fait, que j'ai 40 ans, 20 ans, 30 ans ou 10 ans, enfin voilà. Mais à un moment donné, dans ce que je propose aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller vous redonner votre propre pouvoir, d'aller vous révéler à votre pouvoir, vous montrer qu'est-ce qu'il y a de si puissant en vous et donc vous ne vous servez pas et donc dont vous pouvez vous servir. Et c'est là qui est le truc assez exceptionnel et extraordinaire qui se passe, c'est que au-delà de vous aider, parce que je pense que ça va vous aider, bien sûr, mais aider, ça part d'un besoin, en fait. Alors qu'accompagner, ça part d'une envie. Vous avez envie d'être accompagné. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Personne n'a besoin d'être accompagné. Vous avez tout, encore une fois, en vous. C'est juste qu'après, il y a des choses à aller révéler, il y a des choses à aller prendre conscience, il y a des choses à aller avancer parce que votre puissance intérieure est créatrice et que votre puissance intérieure, elle s'expanse, elle s'élève. Vous avez une expansion, une évolution tout au long de votre vie. Donc celui qui s'est fait accompagner une fois et qui croit que ça y est, c'est bon, il a tout compris et qu'il aura plus jamais besoin de se faire accompagner, c'est faux.
par moi ou par d'autres, on s'en fout, mais c'est faux, parce qu'en fait, moi, la première, on se fait accompagner régulièrement dans différentes parties de sa vie, dans différents domaines de sa vie. Des fois, c'est pro, des fois, c'est perso. De toute façon, tout est lié, mais l'intention est des fois différente, l'envie est des fois différente, et bien sûr, on va les gagner des années. Moi, dans les accompagnements, on gagne entre 3 ans et une vie. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que même moi, des fois, je suis toujours autant émerveillée quand on me sort. Mais combien de temps t'as gagné ou qu'est-ce que t'as gagné? J'ai gagné une vie, quoi. Ou j'ai gagné 3 ans, ou j'ai gagné... Parce que, bien sûr que c'est pas calculable. Quand c'est des choses qui sortent comme ça, c'est que ce que vous avez découvert, ce que vous avez révélé en vous, ce que vous avez réveillé en vous, c'est des choses qui vont vous servir là, tout de suite, et dans les années qui viennent. C'est pas juste dans les mois qui viennent, c'est dans les années qui viennent, parce que votre puissance est arborescente. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer. Vous allez voir des nouvelles parts de vous, des nouvelles choses qui arrivent, une posture qui va évoluer en fois 10 000. Et c'est pas la même chose d'être accompagné et donc d'être de plus en plus responsable et engagé envers soi-même par amour pour soi, que être pris en charge et qu'on le fasse à votre place. C'est pas la même chose. Mais en même temps, bien entendu que quand vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'être aidé, c'est un besoin. Il y a beaucoup dans le monde du coaching, dans le monde du web marketing ces dernières années, où on va vraiment appuyer sur la douleur et sur le besoin. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal les premières années avec ça, parce qu'en plus, je sortais d'un cancer, donc je ne comprenais pas qu'on utilise ces techniques-là. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que comme tout le monde, je me suis formée sur des choses, etc. Et après, j'ai fait ma sauce, parce que voilà, moi, je suis une grande créatrice, donc j'aime après faire ma sauce. Mais ça m'a vraiment pas du tout parlé ni plu. Ces trucs où on appuie sur la douleur, où on va vous dire que c'est absolument besoin de ce coaching, cet accompagnement, de ce truc. Moi, je fonctionne absolument pas comme ça. Et en fait, on vend rien, en fait. On propose nos choses, on propose ce qu'on a créé, nos créations. Et en fait, il y en a qui ont envie de rentrer dans notre monde parce que les vibrations sont en écho ou pas, en fait. C'est assez simple. Donc, la partie de aider, je vous aide à machin, on le voit beaucoup tout le temps et c'est ok, enfin, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais réussi trop à faire cette phrase, à part au tout début. Et je remets de la conscience encore aujourd'hui, de la perspective encore aujourd'hui. Coucou Pierre-Antoine, coucou Camille, coucou Nathalie. Je remets encore de la perspective aujourd'hui sur ça et sur comment on utilise dans notre business notre façon d'être. Comment on utilise en fonction de nos valeurs, notre façon de nous diriger dans notre vie, la posture qu'on va aller adopter, les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, parce que moi, vous voyez, on a fait l'ADN de marque en début d'année. Il y a différents archétypes qui ressortent. La muse en premier, la magicienne, la créatrice... J'espère tout ça, enfin plusieurs trucs, dont le soignant. Et en fait, le soignant, quand on regarde un petit peu de plus près ce que ça donne, effectivement, il y a une partie soignante, moi, dans ma façon d'amener les choses dans ma marque et dans ma boîte, mais c'est plus dans l'aspect guérisseuse, guérir, que soigner. Parce qu'en fait... ce qui m'intéresse dans guérir, c'est être gai et rire. C'est pas pour rien que la maison de créateurs s'appelle Joy. Joy, c'est la joie de vivre, c'est ma valeur cardinale. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, c'est pour qu'on se marre, en fait. C'est pour qu'on s'éclate. La vie est un jeu. C'est pour qu'on on rit, quoi. Je veux dire, j'ai le jester, c'est le fou du roi aussi. Et moi, j'aime quand on se marre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, elle est courte. Et c'est un jeu. Et à un moment donné, bien sûr que des fois, c'est pas facile, mais remettre de la légèreté et du jeu dans sa vie, c'est hyper important. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, à un moment donné, moi, quand j'accompagne, je sais qu'il y a une guérison qui s'opère sur des différents plans, que ce soit spirituel, physique, corporel, etc.
parce que c'est l'alignement corps-cœur-esprit pour moi. C'est la base qu'on voit dans Wake Up and Smile d'ailleurs. C'est la base, c'est-à-dire on commence par là. C'est les fondations de la baraque, quoi. C'est-à-dire que si tu n'as pas un alignement certain corps-cœur-esprit avec une reconnexion au cœur, tu peux pas aller activer en fait ton élan créateur originel et aller créer le projet et les projets et le style de vie qui va t'aller, parce qu'en fait il va te manquer des trucs. Tu sais, on voit beaucoup de gens de jeunes entrepreneurs, de gens en transition, de gens dans leur vie tout court actuellement, puisqu'il y a énormément de transitions, qui sont en perte de sens, qui savent plus trop, etc. Clairement, il y a une espèce de réajustement à faire, un alignement, et empressez-vous d'aller faire votre talisman, quoi. L'élan créateur originel, là, c'est hyper important de savoir ce que vous êtes venu faire sur cette terre dans les 5 à 10 ans pour aller réaxer tout de suite et réactiver votre pouvoir créateur. Et après, monter votre projet, tout seul ou avec nous, mais c'est hyper important. Et donc, accompagner à tout ça, moi, j'aime responsabiliser les gens, en fait. J'aime qu'ils fassent les choses par amour pour eux d'abord, et puis bien sûr pour les autres et pour le monde, qu'ils y trouvent cette joie profonde, ce truc qui font qu'ils se reconnaissent en fait, qu'ils se reconnectent en fait profondément en eux. Et moi c'est ça qui m'intéresse, parce que juste aller soigner le truc précis et ne pas prendre en compte une globalité de la guérison qui pour moi est beaucoup plus globale. Je pense que c'est deux choses différentes. Aider à traverser la rivière, pas de problème. Vous portez sur mon dos pour traverser, non. Par contre, si on vous accompagne et que vous glissez, bien entendu qu'on va vous rattraper, c'est pas la question. C'est juste qu'à un moment donné, oui, c'est pas tout à fait la même approche. Et il y a beaucoup de personnes qui ont envie de prendre un coaching, qui ont envie de prendre un accompagnement, qui ont envie de rentrer dans le studio de création de Joy ou dans un de mes mentorings et mastermind, pour qu'on leur donne une solution toute prête. A plus B égale C, passe par les étapes 1, 2, 3, 4 et puis tu vas gagner 5 millions d'euros ou 100K, puis machin. Enfin, ça part de vous en fait, ça part de votre posture, ça part de la responsabilité que vous prenez envers vous-même. Et oui, ça va venir vous chercher à des moments bien entendu, mais c'est cette puissance-là que les autres vont ressentir, c'est ce magnétisme-là que vous allez envoyer, c'est cette force-là puissante d'amour qui va déborder de votre être et qui va inonder toute la terre. Enfin, qu'on soit clair, quand on me dit ah, elle était rayonnante, quelle pêche, Valérie, mais vous croyez quoi, qu'on va pas aller enclencher ça, bien sûr qu'on y va, bien sûr qu'on va enclencher tout ce qu'il faut, bien sûr qu'on va aller créer ce qu'il faut créer dans notre vie, parce qu'on a envie de créer ça, pas parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie. Et parce que tu as envie, tu es envie, et parce que tu es envie, tout est possible. Et ça, quand on a été gravement malade, je peux vous en parler, quand on s'est soigné, et bien entendu qu'il faut se faire aider, c'est hyper important. Mais pour moi, aider, accompagner, ce n'est absolument pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes approches. Bien sûr que ça s'alchimise l'un avec l'autre à différents endroits, et c'est ça qui est beau sur notre magnifique terre, c'est que tout est ensemble, nous ne sommes qu'un. Bien sûr que ça s'alchimise, mais c'est sûr que quand les personnes moi rentrent dans mon monde, c'est parce qu'elles se sentent prêtes, parce qu'elles ont envie d'aller ouvrir des pans, d'aller toucher un prochain niveau, de toucher un illimité en eux qui n'est absolument pas connu pour l'instant et qui n'ont pas envie d'y aller tout seuls. Vous voyez, c'est assez simple. C'est pas, oh là là, j'ai mal ci, j'ai mal ça, oh là là, c'est horrible, j'ai besoin de toi. Et puis en fait, on vous aspire toute votre énergie. On est à moitié par terre en train de ramper parce qu'on n'a pas envie de se lever et de se redresser. Non, on se redresse, on y va ensemble. Et ça va bien se passer, parce que ça se passe toujours très très bien, parce qu'il y a beaucoup d'amour et parce qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance, et qu'on est là pour ça. Moi j'ai mes amis souvent qui me disent là, mais comment tu fais tous les jours, tu dois avoir des gens qui se plaignent toute la journée, mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que ce soit des entrepreneurs ou des particuliers ou autres,
des personnes en transition qui sont... Non, non, on s'éclate, on rigole. Des fois, bien sûr que c'est pas facile d'aller parler de certaines choses et d'aller voir certaines choses, mais je peux vous dire que c'est d'une richesse sans nom d'aller justement toucher et parler et alchimiser la puissance intérieure créatrice des êtres qui sont à mon contact et donc qui s'alchimisent avec ma vie et ce que je fais. Donc non, non, au contraire, on passe des moments de ouf et je n'ai pas forcément envie d'aller aider, soigner comme si on était entre guillemets à l'hôpital ou quoi. Moi, j'ai donné là-dessus et je suis extrêmement claire moi avec moi et j'espère avec les personnes qui rentrent dans mon monde parce que j'ai pas forcément de soucis là-dessus pour le coup sur le fait que voilà. On est là pour apporter une guérison invisible, parce que la guérison, c'est invisible, mais qui est parfaitement visible sur votre visage quand il s'illumine, sur votre corps quand il se redresse, quand il se réaligne, sur vos pensées quand elles commencent à switcher en 2 secondes sur certaines choses parce que vous êtes en train de vous diriger vers votre nouveau paradigme et vous arrivez à vous redresser de vous-même et vous y allez et qu'on va aller avoir des discussions d'un autre monde parce que c'est à chaque fois vous me dites oh là là mais ça je pourrais pas le dire là et après vous le dites et après vous pouvez parler de certains sujets et après vous vous affranchissez de certaines choses parce que vous êtes dans votre puissance, que vous avez touché à votre élan créateur originel et que vous êtes en mouvement, que vous êtes là parce que c'est l'élan de vie, c'est la vie et que vous êtes là parce qu'on on a besoin de vous, parce qu'on a besoin de tout ce que vous apportez sur cette terre, tout ce que vous êtes venu apporter sur cette terre. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de ci ou de mi, il n'y a pas de oh là là, mais j'ai trop mal, je peux pas. Eh bien, allez vous faire soigner alors. Allez vous faire aider, vous faire soigner parce qu'on a énormément de chance en francophonie, en France, etc. pour ça. Et moi, j'accompagne aussi des personnes qui se font soigner, qui vont chez le psy ou autre. En termes de coaching, ça va ensemble. Il n'y a aucun problème de faire les deux. Nous, on met en action. Et on veut vous faire prendre conscience de choses pour que vous puissiez agir, vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel, votre puissance personnelle, ce truc qui est invincible en vous, en fait. L'amour, d'accord ? Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous éclaircir là-dessus, sur la différence entre aider et accompagner. Je ne suis pas contre l'aide, vous avez bien compris, c'est pas la question, c'est juste que quand vous rentrez dans mon monde et dans les espaces d'expression, de création et d'expansion de la maison de créateur Valérie Karchi, Joy, ici on est là pour vous redonner votre pouvoir créateur, pour vous redonner toute cette puissance, remettre à sa juste place la puissance que vous avez en vous, cet élan créateur originel, retourner à l'origine, à votre originalité, à votre singularité, à votre originel qui vous habite en fait, c'est votre art. Et votre art, quand on le met dans la matière, quand on en fait quelque chose, quand on en fait un projet, quand on met en place ça au travers d'un projet, on a un style de vie avec votre style qui va commencer à se designer, qui va commencer à se développer et qui est illimité, qui est infini au niveau du développement. C'est pour ça que nous, nos espaces, on a plusieurs espaces qui sont complémentaires et sur le développement, sur l'expansion, etc. Surtout business, mais pas que, parce que dans Wake Up and Smile, sur le talisman, dans Joy, c'est des personnes qui souvent vont être entrepreneurs aussi, qui sont en transition, qui réfléchissent depuis longtemps. Et c'est un espace c'est des espaces que j'ai créés parce que j'ai passé ça moi aussi. Je sais ce que vous vivez dans ces moments-là. Je sais ce que c'est qu'après une fois d'avoir mis en place, d'avoir retrouvé sa puissance comme on est, mais allumé grave pour aller. On a plein d'idées, on a envie de mettre en place plein de choses. Comment, pourquoi, machin, ça. On a plein de questions comme ça, ça répond à tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas moi qui vais vous apprendre des techniques marketing et tout le bordel. C'est pas parce que j'aime pas ou quoi, c'est parce que moi, dans mon talent, dans mon génie créateur, c'est la créativité. C'est la création avec un grand C, c'est ce processus-là que je vous permets de réintégrer et d'utiliser. Voilà, moi c'est ça ma vie. Donc, puisque c'est illimité, on a vraiment de quoi faire.
Alors, ma belle Laetitia, tu me disais, oui, c'est juste et je me retrouve dans ce que tu dis. Génial. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses à voir ensemble? Bon, mon truc a bugué au niveau des messages, j'ai l'impression. J'espère que ça n'a pas bugué tout court. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler de ce sujet pour déjà vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous avez sur votre vie, sur le fait que vous pouvez créer d'ores et déjà votre vie par la posture que vous allez prendre à l'intérieur de vous et donc le positionnement à l'extérieur qui est le prolongement de votre posture. Le truc, c'est que toujours vouloir être aidé, ça va peut-être faire grincer certaines personnes, ça va peut-être vous faire penser à certaines personnes, mais toujours vouloir être aidé, à un moment donné, on se pose quand même en victime, à un moment donné. Voilà, je vous le dis parce que, pareil, pour y être passé, pour voir un petit peu comment ça se passe, voilà, être accompagné, c'est vraiment un choix pris en conscience, vous voyez, en pure conscience, où on se dit, ah là là, l'énergie de cette personne me parle. Vous savez, c'est des connexions d'âme à âme, ça ne s'explique pas en fait. C'est pas un prix, c'est pas des conditions de savoir on va faire ci, on va faire ça. C'est juste envie de venir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre là où j'en suis. Et puis en fait, c'est les différents espaces suivant où vous en êtes. Que vous allez choisir, où on va vous conseiller. N'hésitez pas à nous écrire en message privé ou sur notre mail joy@valericarchi.com ou sur nos réseaux Facebook, Insta ou autres. On vous répondra. Vous avez notre site, bien sûr, valericarchi.com, c'est le plus simple. Mais c'est des connexions d'âme, c'est un ressenti, c'est une vibration, c'est vibratoire. C'est soit vous sentez que voilà, vous arrivez à un point de votre vie où c'est là maintenant, mais attendez pas, parce qu'après, voilà, on est trop... Puis, moi, comme je dis souvent, je vais vous le dire franchement, vous voyez, en France, par exemple, on est beaucoup aidés et on a énormément, mais énormément de chance d'avoir tout ce système et ces aides, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, ça ne nous aide plus. Parce que, moi, je le dis souvent, je suis à mon compte depuis 20 ans, je ne comprends pas depuis toutes ces années que les charges sociales, quand on embauche, tout ça, soient aussi hautes en fait. J'en parlais encore l'autre jour avec un ami entrepreneur, un de ses salariés lui demandait une augmentation, il lui dit mais quand il lui a annoncé combien en fait il paye réellement entre les charges de comptable, machin, sur ce que lui perçoit, il était complètement sur le cul quoi. Là, mais c'est pas possible que tu payes tout ça tous les mois juste pour moi et ma paye. Il me dit mais si, et encore je te parle pas de tout le reste et c'est ok hein. Mais à un moment donné, moi je comprends pas depuis tout ce temps voilà, qu'il n'y ait pas eu des baisses de charges pour qu'on puisse embaucher plus, donc il y aurait moins de chômage, donc ça voudrait dire qu'on n'est pas obligé de passer autant de fric à aider des personnes pendant des années à aller trouver du boulot, mais en fait est-ce qu'ils ont, enfin la plupart, est-ce qu'il y en a plein qui n'ont pas envie de travailler, il y en a plein qui ne trouvent pas parce que pareil, les encadrements, les trucs, les suivis sont, enfin pour être quand même et bon, je ne vais pas partir sur ce sujet, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une aide, c'est une aide, c'est éphémère, c'est momentané, c'est pour un point précis, c'est pour passer d'un côté à l'autre de la rivière, c'est pas pour passer 10 rivières ou 10 fois la rivière et que ça dure pendant 3 ans quoi, ou 5 ans. Enfin je veux dire, c'est pas ça une aide, d'accord? Donc à un moment donné, c'est à nous de nous redresser et d'aller voir qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qu'on veut faire aussi. Et donc soit de se faire accompagner pour aller définir les choses précisément sur qu'est-ce qu'on veut, pour quelles raisons, qu'est-ce qui va nous faire nous sentir vivants, qu'est-ce qui va faire que ça va nous réveiller et ça va nous faire prendre conscience de choses. Mais au bout d'un moment, une aide reste éphémère et une aide reste ponctuelle, j'ai envie de dire. Et c'est de l'or en barre, cette aide, bien sûr, sur tout type d'aide que ça peut être, ce truc qui va nous soigner à ce moment-là de ce qu'on a besoin, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si vous ne vous en sortez pas, que ça tourne en rond, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Parce que ça veut dire que là, vous partez dans une espèce de victimisation sans vous en rendre compte parce que c'est inconscient. Je l'ai vécu, je sais très bien ce que c'est, je le vois tout le temps. Et à un moment donné, c'est pas comme ça que vous allez faire quelque chose de votre vie. C'est pas pour ça que vous êtes venu vous incarner sur cette terre. Vous êtes venu vous incarner sur cette terre parce que vous venez contribuer au monde, à votre monde et au monde. Vous venez
être dans votre génie créateur, dans vos plus grands talents, dans les trucs qui sont faciles pour vous en fait. C'est-à-dire qu'on est élevé et on baigne dans une société qui nous balance des cases, où font chier, oh là là, travail labeur, mais sans chipper, on n'a rien sans rien, tout bordel. Ouais, d'accord. Mais à un moment donné, c'est pas comme ça en fait que ça marche, d'accord? Donc vous avez des choses en vous que vous n'enclenchez pas, vous ne voyez pas, que vous n'avez pas encore révélé et réveillé parce que vous n'avez peut-être pas eu encore cette urgence-là encore dans votre vie. Pourtant, il y en a un paquet actuellement. Mais vous êtes venu contribuer au monde. Vous êtes venu utiliser quelque chose qui est facile pour vous, en fait. Normalement, ça doit être simple. Oui, ça va demander... Alors, le mot effort, le mot constance, persévérance, vous appelez ça comme vous voulez. C'est le mot qui vous parle. Et ça, on pourrait en parler encore pendant des heures. J'en ai même parlé hier. Mais à un moment donné... vous êtes réellement venu faire quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas venu rien foutre en fait. Donc, pas rien foutre dans le sens attendre ou reporter au lendemain ou vous dire que ça sera mieux l'année prochaine ou qu'au 1er janvier, ah bah tiens, je vais faire... Non, non, c'est maintenant la vie en fait. Vous pouvez décider maintenant, vous pouvez vous faire accompagner maintenant, vous pouvez prendre aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous parler, qui va vous faire vibrer. Vous pouvez aller faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, mais en tout cas, la vie, c'est maintenant. Donc, qu'on vous aide, et ben, tant mieux. Quand on nous aide, c'est top. C'est de l'or en barre, encore une fois. Faut remercier, mais vraiment être dans la gratitude. Mais après, c'est aussi à vous de vous redresser, de vous relever, d'y aller, de vous réveiller. Voilà. Et moi, j'aime accompagner ces âmes leaders, ces âmes qui, même si elles ne savent pas comment elles vont faire, elles ne savent pas pourquoi et pour quelles raisons et tout ça, ok, à mon contact, vous inquiétez pas, on va trouver les mots lumière et on va y aller. C'est ça le talisman. Et rien qu'en faisant ça, et ça prend 2 heures si vous le faites en individuel ou 2 demi-journées, je crois un week-end si vous le faites un week-end. Et bientôt, là, ça y est, on va pouvoir le faire en conférence. Donc ça va être quelque chose que je vais lancer. Ouais, je vois que ça vous parle. Merci pour tous vos cœurs. Je vais lancer ça incessamment sous peu. Là, on est en train de s'en occuper parce que j'ai téléchargé des trucs de ouf ces derniers mois. Donc j'ai trop hâte de vous le partager. En même temps, je flippe qu'on soit clair. Mais bon, je vous en parlerai en temps et en heure. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'éclate. Et je peux vous dire, pour avoir failli mourir, ouais, ça passe vite. On n'a qu'une vie et vous avez de tellement belles choses à mettre en place pour nourrir votre être. Enchanter votre monde, le monde, aller contribuer, etc. Et là, on est dans une période de transition mais énorme dans notre monde. Et je peux vous dire que c'est une immense opportunité. Vous savez, on dit toujours que du chaos naissent les étoiles, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je peux vous le dire. Donc, je vois que ça vous parle. Merci pour tous ces cœurs. Je les prends, ça me fait plaisir. Merci, merci. Alors, je ne peux pas descendre dans les commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez, je vais essayer de marquer test pour voir si ça me remet le truc comme il faut ou pas. Mais j'ai pas l'impression. C'est tout bloqué au niveau des commentaires. Donc, on va voir. En tout cas, je finirai sur le fait qu'être accompagné, encore une fois en France, souvent on fait l'amalgame entre l'aide et l'accompagnement. L'aide, c'est on est beaucoup aidé en France avec l'État, tout ça, donc c'est top. On est aussi beaucoup aidé dans nos familles, etc. Et c'est top, c'est dans notre culture. Encore une fois, mais c'est énorme, c'est génial. Mais encore une fois, c'est parce que je fais moi, en tout cas, dans ce que je vous propose au sein de Valérie Karchi, la maison de créateurs. Moi, je vous propose des accompagnements et des événements. Voilà, je suis issue de l'événementiel, donc les événements, ça m'y connaît, j'adore, ça nous fait vibrer aussi. Moi, c'est toujours sur la vibration et l'expansion. Hein. La création, on n'est que là-dedans. Vibration, création, expansion. Voilà, rentrer dans mon monde, on est là-dessus. Mais voilà, pour terminer ce live 365, ne faites pas l'amalgame entre être aidé et être accompagné. Quand vous décidez d'être accompagné, en France, vous savez, on fait l'amalgame, on se dit « Ah mais non, mais... moi j'ai beaucoup de gens qui me disent encore « Mais non, mais je dis pas que je me fais accompagner, que je suis en coaching, que je suis en mentoring. » Ah ben non, parce que bon, ouais, mais c'est pas une tare, au contraire, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe que vous vous occupez de votre puissance, de votre évolution.
que vous voulez traverser la matière avec une lumière et une cadence différente des autres et du monde pour en fait aller encore plus loin dans la compréhension de la vie, aller encore plus loin dans cet empowerment, dans ce leadership, dans ce que vous êtes, faites et avez. Donc, que vous le disiez ou pas, moi comme je le dis souvent au début de l'accompagnement, je m'en fous complètement. Mais souvent à la fin, les personnes disent « Ah bah je l'ai dit » ou ah, « Je vais le dire ». Parce que voilà, c'est pas une tare. Et en France, dans la francophonie mondiale, souvent on ne dit pas trop au début. Il y en a plein qui le disent aussi, c'est pas le problème. Mais ne confondez pas en fait tout ça. On a le droit d'être aidé et on a le droit d'être accompagné. Être accompagné, ce n'est pas être aidé, c'est pas la même chose. Alors bien sûr que c'est une forme d'aide, je vais pas vous dire l'inverse, c'est un soutien, mais c'est pas parce que vous êtes en faiblesse, au contraire, c'est que vous êtes déjà dans votre puissance. C'est que vous êtes dans votre vulnérabilité, dans votre humanité. Et cette humanité, cette authenticité, cette vulnérabilité ou humanité, c'est toute la puissance de l'être, en fait, humain. Et c'est absolument pas une faiblesse. Or, dans une société, encore une fois, avec ces injonctions, ces cases de merde sur certains trucs, franchement, vous vous sentez faible, vous vous sentez, vous devez vous cacher parce que c'est que je suis pas à la hauteur ou je suis pas bien si je me fais aider ou accompagner. Non, 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 ne vous posez pas en victime justement. Ne restez pas dans ce processus d'aide. Bien sûr qu'une aide c'est éphémère et ça devrait être éphémère et ponctuel, et c'est normalement ça, parce qu'une aide c'est éphémère et ponctuel, c'est que vous en avez besoin à ce moment-là. Par contre, que vous ayez envie d'évoluer dans votre vie, que vous ayez envie de créer des choses extraordinaires dans votre vie, que vous ayez envie d'aller aligner votre puissance au niveau suivant dans votre vie, ça, à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez le faire, même si vous êtes déjà fait accompagner. Et ça, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment insister là-dessus parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vous ont dit soit des trucs qu'ils ne savent pas, en fait, ou qui ne sont même jamais fait accompagner, qui se permettent de vous dire que c'est ça. Mais en fait, c'est comme quand vos parents vous disent que c'est comme ci ou comme ça pour vous et que vous, en fait, vos parents ne l'ont même pas fait. Donc, une fois que vous le faites, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pour vous. C'est la même chose. D'accord ? Laetitia, merci Val pour ton live. Il est important de prendre conscience de cela et tu nous remets cela en résonance. Gratitude. Avec grand plaisir, Malétie. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Méditez là-dessus, lol. Non, j'espère que ça vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner ou aider. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour que ce soit assez clair. Moi, j'ai de plus en plus de gens, aussi bien pour ce qu'on fait là, que même perso, qui souvent se posent la question, est-ce que c'est un coach qu'il me faut? Est-ce que c'est un psy? Est-ce que si? Est-ce que c'est mi? Je pense que, en tout cas pour ce que moi je propose, que ce soit pour votre business ou votre vie perso ou votre vie pro, parce que vous pouvez ne pas être à votre compte. Hein. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. J'ai des banquiers, j'ai des banquières, j'ai des profs, j'ai différents types de métiers. C'est cette envie, en fait, qui vous traverse, où vous savez que vous allez passer à un next step, un prochain paradigme, hein, un prochain chapitre de votre vie. Enfin, il faut que vous passiez quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, je suis une passeuse, hein, bien sûr qu'on va passer la rivière, mais ça se ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous allez me suivre un petit peu là, vous allez voir le site et puis vous voyez. Et puis vous prenez contact avec moi, avec mon équipe et puis on saura vous répondre. Mais en tout cas, vous le savez déjà en fait en vous. Si c'est moi ou si quelqu'un d'autre ou si c'est un autre type d'accompagnement, c'est OK. Par contre, quand vous le ressentez, pareil, il y a beaucoup de monde. Oui, mais c'est cher. Oui, mais je sais pas. Là, je sais pas si je vais pouvoir. Oui, mais machin. L'argent, c'est l'art des gens, n'oubliez pas. C'est-à-dire que si vous voulez être dans votre art et empuissancer votre art, votre singularité, votre unicité, ce que vous êtes, votre puissance intérieure,
Aujourd'hui, la monnaie d'échange, c'est l'argent. Donc, vous êtes en plein dedans, c'est juste ça. Et vous aurez, comme dit toujours les personnes que j'accompagne, vous aurez mais bien plus que ce que vous avez mis comme argent, en fait. À l'intérieur de vous, c'est inexplicable. Donc pensez-y. Vous voyez, on a le Black Friday qui arrive. Moi, c'est pas un truc que je suis forcément pour. C'est comme ça, hein, mais pensez-y. Est-ce que c'est l'ultra-consommation? Est-ce que c'est toujours aller? Ou est-ce que vous pouvez aller choisir une ou deux pièces, aller plus à l'essentiel, aller plus dans quelque chose de pur, de minimalisme, d'essentiel. D'essentiel, je pense que c'est le mot. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez cette envie-là. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Dans le Black Friday, ça dépend. Ok? Donc, je fais exprès de dire ça. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Juste pour vous montrer que c'est vous qui faites vos choix et ça commence par vos décisions, en fait. Et ce que vous faites de votre argent. On se marre souvent avec des potes parce qu'il y en a, ils ont les derniers iPhones, ils ont les dernières baskets, tout ça, mais en fait, ils s'emmerdent dans leur vie, ils se font chier, puis ça va pas, et puis ils n'arrivent pas à passer au prochain step, et en fait, ils se plaignent tout le temps, et en fait, nanani et nanana, alors qu'en fait, en un mois, ça serait torché, ou en deux zooms, ça serait fait, mais c'est trop cher. C'est le prix des baskets, même pas, des fois, vous voyez. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est vous qui voyez ce que vous faites avec votre argent et avec l'énergie qui circule, parce que c'est une énergie. Mais n'oubliez pas que l'argent, suivant comment vous en servez, ça parle de vous en fait, de votre art, de votre puissance, de ce que vous êtes, de votre unicité, de votre identité. Et moi j'aime cette danse jouer avec l'argent parce qu'en fait c'est vraiment comment vous rayonnez en fait et comment vous expansez votre puissance, n'oubliez jamais ça. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de blessures reliées à tout ça, mais on ne va pas s'étaler ici là-dessus. Oui, je confirme, Laetitia, une valeur immense, ce que tu nous apportes et cet accompagnement du cœur et de l'âme, on ouvre nos ailes. Yes, yes, yes! Allez, je vous embrasse. Je retourne à ma création. Il va y avoir plein de petites choses sur le site qui vont arriver, je vous préviendrai. Vous savez qu'il y a Crazy in Love actuellement. On va commencer le 3 et 4 décembre sur une immersion online sur Zoom. Donc un beau week-end où on va passer donc 2 jours ensemble. On va avoir 15 jours ensemble où vous pourrez me poser toutes vos questions et vous serez en lien avec moi comme si on s'appelait tous les jours. On sera en lien sur Telegram, sur un groupe privé Crazy in Love où on va vraiment aller toucher à la quintessence de cet amour que vous avez en vous, à votre puissance pour le coup. Et vraiment là pour le coup, aller switcher des choses sur cette petite fille parfaite, cette gentille petite fille sage ou ce petit garçon fort, il faut être, machin. Enfin, vous voyez, toutes ces injonctions là, la con qui nous empêchent de faire plein de choses et de nous aimer surtout. Et puis, ça peut avoir des répercussions dans plein de domaines de notre vie, dans notre couple, dans notre business, dans notre pro, avec notre famille, etc., nos enfants. Et puis... Et en fait, Crazy in Love, c'est vraiment... je vous en parlerai, je vais vous faire un live dessus spécifiquement. Mais en tout cas, vous avez déjà différentes infos dans le lien dans ma bio sur Insta et dans les posts Facebook. Là, on est en train de fignoler la page sur le site. Donc, vous aurez aussi la présentation sur le site là dans la semaine. Ok? En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en message privé. Comme ça, on vous répond. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous accompagne pour une belle nuit avec une belle énergie, beaucoup de lumière, de guérison, beaucoup de lumière dorée. Et Nathalie, la petite fille sage casse les codes aujourd'hui, mais grave. Nathalie, c'est clair. Nathalie qui s'est affranchie. Crazy in Love, c'est vraiment s'affranchir des codes, mais c'est carrément ça, t'as tout compris ma Nathalie, toi t'as fait Wake Up and Smile, t'as fait ton talisman, t'es connectée à ton élan créateur originel et t'es en train de nous, elle a fait Joy derrière pour
aller sur son projet là, un projet de dingue. J'espère d'ailleurs que tu as signé ton futur salon. Ça a été tellement vite et c'était quelque chose qui paraissait, enfin qui était même impossible puisque le diplôme tu l'avais même pas, donc c'est passé des trucs de dingue. Donc oui, la petite fille sage casse les codes aujourd'hui, mais carrément, parce qu'en fait elle a le droit d'être qui elle est et surtout de vivre ses rêves, parce que finalement c'est ça en fait, de reconnecter à cette petite fille, à ses rêves, à ses désirs profonds. Pas encore signé, ok. Tu as signé le compromis, donc bah oui, il faut attendre 2-3 mois quand même entre les deux, je pense. Tu nous donneras une petite nouvelle, Nathalie, pour me dire aussi si tu as tout là déménagé. Cette petite fille, ouais, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, on va s'arrêter là. Je vous embrasse et merci pour tous vos cœurs, ça me fait trop plaisir. J'adore. Je vous dis à demain. Passez une belle soirée. Ciao!